En ce moment, on est à la phase démolition intérieure du presbytère existant. Ensuite, on va commencer la structure d'acier pour faire l'agrandissement. Donc, le presbytère existant à l'extérieur va garder vraiment sa facture patrimoniale, mais à l'intérieur, on refait vraiment tous les aménagements à accès issus. On change les fenêtres, toute la toiture. Et ensuite, pour l'agrandissement, c'est beaucoup de murs rideaux très contemporains. Donc, on vient créer un contraste entre l'ancien et le nouveau pour le projet. C'est sûr que le défi, point de vue techniquement, c'est de venir faire arriver les niveaux, s'assurer de ne pas être trop haut non plus, parce que les nouvelles normes de construction fait que des fois, les hauteurs des bâtiments sont plus hautes qu'à l'époque. Donc, d'arriver à bien jumeler les deux, d'avoir une continuité dans les lignes, que tout s'harmonise, et aussi de venir créer quand même un contraste important. Donc, c'est sûr que si on est trop similaire, on perd un petit peu le côté patrimonial. Donc, c'est de venir vraiment faire un contraste qui est marquant entre les deux de façon à bien distinguer les deux volumes. Il fallait surtout une mise aux normes point de vue du code du bâtiment. Donc, pour les issues, pour les organismes qui vont l'occuper. Donc, en fait, il y a plusieurs usages à l'intérieur. Donc, il fallait le rendre conforme à ce point de vue-là. Sinon, c'est sûr, côté structural, il faut venir le solidifier parce que il est quand même ancien. Mais il y a un bon fond, il y a une bonne structure. La maçonnerie est encore bonne en grosse majorité. Donc, c'est un bon bâtiment avec lequel on travaille. En ce moment, on est en train de faire la démolition en conditions d'amiante. Donc, c'est sûr que tous anciens bâtiments ont souvent de l'amiante, soit dans la perlite, les entretoits, différents produits utilisés. Donc, en ce moment, on est jusqu'à la fin de la semaine prochaine confinés. Donc, il n'y a personne qui peut entrer à l'intérieur durant ces travaux-là.